I'm missing being able to hold her, cuddle her, and just say everything's all right. And I just want her back, wherever she is. Joe, my little Joe, come back. And if anybody's got her, don't keep her. Give her back to us. We miss her so much. I know that's obvious, and nobody can feel the pain that we feel. But we want to thank absolutely everyone who's been helping us, our school friends, our best friends, our college friends. They've just... Bienvenue sur Histoire d'un crime. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire tragique qui a eu lieu un jour de Noël, avec la découverte de Joanna Yates. C'est une histoire qui traite de disparition, d'homicide, d'accusations infondées et de diffamation. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes résolus et non résolus 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant que vous êtes prêts, entrons dans le vif du sujet de cette affaire. Joanna Yates, née en 1985, a passé son enfance dans le Hampshire, un comté pittoresque du sud de l'Angleterre. Elle a toujours été attirée par la beauté de la nature et a développé une passion pour l'aménagement paysager. Après avoir obtenu son diplôme de 3e cycle en architecture paysagère à l'université du Gloucestershire, elle a rencontré Greg Reardon. Leur amour commun pour la nature les a rapprochés et ils ont décidé de déménager ensemble à Bristol en 2010. À Bristol, Joanna a commencé à travailler chez Building Design Partnership, un cabinet d'architecture et d'ingénierie réputé. La vie semblait lui sourire jusqu'à ce que le mois de décembre arrive. Le week-end du 17 décembre 2010, Greg est parti à Sheffield pour rendre visite à sa famille, laissant Joanna seule à Bristol. Joanna a passé la soirée du 17 décembre avec des collègues de travail au pub Bristol Ram. Elle a avoué qu'elle n'avait pas hâte d'être seule dans l'appartement pour le week-end, car c'était la première fois qu'elle serait seule sans Greg, ce qui la rendait nerveuse. Après avoir quitté le pub vers 20h, elle est passée dans un supermarché mais n'a rien acheté. Elle a ensuite appelé une amie pour convenir d'un rendez-vous à Noël. À 20h35, elle s'est rendue au supermarché Tesco pour acheter une pizza et 2 bouteilles de cidre. Après cela, Joanna a disparu sans laisser de traces. Greg est rentré à Bristol le 19, vers 20h. Il avait passé la journée à essayer de joindre Joanna par téléphone et par message, mais sans succès. En rentrant à la maison, il n'y avait aucun signe de Joanna, et il a tenté de l'appeler à nouveau. Cette fois, il a trouvé son téléphone dans la poche de son manteau, toujours dans l'appartement. Il a également trouvé son sac à main et ses clés. L'appartement était silencieux, à l'exception du miaulement du chat affamé. Une vague de panique a commencé à monter en lui. Quelques heures plus tard, il a appelé ses parents. Joanna n'avait pas mentionné de projet de voyage ou de sortie. Inquiet, Greg a finalement appelé la police pour signaler la disparition de Joanna. Suite à la disparition de Joanna, une enquête a été ouverte. Dans l'espoir de retrouver leur fille, les parents de Joanna ont fait appel au public. I'm missing being able to hold her, cuddle her, and just say everything's all right. And I just want her back, wherever she is. Joe, my little Joe, come back. Dans l'appartement, les enquêteurs ont trouvé 2 bouteilles de cidre, dont l'une avait été entamée. Il est important de noter qu'ils n'ont jamais trouvé de boîte à pizza, ni la pizza que Joanna avait achetée à Tesco. Ils n'ont trouvé qu'un ticket de caisse. Ce qui est arrivé à la pizza est donc un mystère en soi. I have here a pizza which is similar in all respects to the one we believe she purchased, which is a Tesco's finest, tomato, mozzarella
and basil pesto pizza. Within the flat, we can find no evidence of this pizza or any of the wrappings. And so I would like to make an appeal, firstly for anyone who has any information about where Joanna is now, or any information about this that can indicate what's happened to her. I'd also like to make an appeal for anyone who knows where this pizza is, or whether any of the wrappings are, or where the box is. Les enquêteurs ont donc commencé à penser qu'il s'agissait d'un enlèvement. Les recherches se poursuivent, mais les enquêteurs ne disposent que de très peu d'éléments. Puis, le jour de Noël, moins de 2 semaines après avoir été vu pour la dernière fois, le corps gelé de Joanna a été retrouvé entièrement vêtu, à l'exception d'une chaussette manquante, près d'un terrain de golf et d'une carrière à 3 miles de son domicile. L'examen post-mortem a été une tâche ardue. En raison de l'état de congélation du corps, l'examen a pris plus de temps que d'habitude. Le pathologiste a travaillé avec diligence, cherchant à déterminer la cause exacte du décès. Finalement, il a conclu que la cause du décès était une compression du cou. Cela voulait dire qu'elle avait été étranglée. Ce qui avait commencé comme une enquête sur une disparition inquiétante devenue un enlèvement est désormais une enquête pour meurtre. Au vu des résultats de l'autopsie, les enquêteurs ont émis l'hypothèse que le corps de Joanna est resté plusieurs jours sur le bord de la route à Longwood Lane, Fayland, avant d'être découvert le matin de Noël. Cette route isolée, loin de l'agitation de la ville, a peut-être été choisie pour sa discrétion. Investigation into the death of 25-year-old Joanna Yates is now a murder investigation, and I am leading that murder investigation. As you know, the post-mortem examination has taken longer than usual because of the frozen condition of her body. The pathologist completed his examination last night and concluded that the cause of her death was compression of the neck, in other words, strangulation. L'enquête sur la mort de Joanna Yates, baptisée Opération Braid, est devenue l'une des plus vastes jamais menées par la police de Bristol. Les enquêteurs, déterminés à faire la lumière sur cette affaire, ont travaillé sans relâche pour rassembler les pièces du puzzle. Ils ont reçu des milliers d'informations du public et ont passé des centaines d'heures à examiner les vidéos de surveillance, se concentrant sur le trajet entre son domicile et l'endroit où elle a été retrouvée. Le programme communautaire Crime Stoppers a offert une récompense de 10 000 livres pour toute information menant à l'arrestation et à la condamnation du coupable, tandis que le journal Sun a offert une récompense supplémentaire de 50 000 livres. Un voisin a rapporté avoir entendu 2 grands cris venant de la direction de l'appartement de Joanna après 21 heures, à peu près à l'heure où elle était rentrée chez elle. Un autre voisin a déclaré avoir entendu une femme crier « Aidez-moi !» mais il n'a pas pu préciser l'heure exacte. L'enquête a pris une ampleur considérable et a fait le tour des médias sociaux. La police a lancé un appel à témoins, diffusant des images sur toutes les plateformes. 5 jours après la découverte du corps de Joanna, la police a arrêté Christopher Jeffries. Christopher était le propriétaire de l'appartement où vivait Joanna, et il vivait dans un autre appartement du même immeuble. L'une des raisons pour lesquelles les gens ont commencé à soupçonner Christopher Jeffries, c'est qu'il avait aidé Greg à réparer sa voiture plus tôt dans la journée du 17 décembre. Cela signifiait qu'il savait que Joanna serait seule pour le week-end. Christopher Jeffries a été la cible d'une campagne de diffamation intense dans les médias. Les tabloïds l'ont dépeint comme un personnage effrayant et étrange, un fan de films sombres et violents, un professeur d'anglais à la retraite à l'allure bizarre qui vivait seul. Ils ont laissé entendre que c'était lui le coupable. Après avoir été détenu pendant 96 heures, Christopher Jeffries a été libéré sous caution et finalement innocenté par la police. En janvier 2011, une reconstitution de l'affaire a été filmée à Bristol pour être diffusée dans l'émission de télévision de la BBC Crime Watch. L'enquête sur la mort de Joanna Yates a pris un tournant significatif le 20 janvier, lorsque Vincent Tabak, un homme de 32 ans de nationalité néerlandaise, a été arrêté. Vincent vivait avec sa petite amie dans l'appartement voisin de celui de Joanna. La police a appris à ne pas divulguer toutes les informations aux médias, une leçon tirée de l'expérience avec Christopher Jeffries. Il a été révélé que la police avait été informée de l'existence de Vincent par un appel anonyme suite à un appel à témoins lancé sur Crime Watch. Vincent avait été écarté très tôt dans l'enquête et avait passé le nouvel an aux Pays-Bas. Cependant, l'ADN trouvé sur le corps de Joanna correspondait à celui de Vincent, ce qui a constitué un élément de preuve crucial conduisant à son arrestation.
Un autre facteur qui a conduit à son arrestation est sa propre arrogance. Lorsqu'il a appris l'arrestation de Christopher Jeffries, Vincent a vu une opportunité de détourner l'attention de lui-même. Il a contacté la police et a suggéré que le propriétaire était sorti en voiture la nuit de la mort de Joanna. En réponse, l'équipe chargée des meurtres a envoyé un inspecteur au nom de Karen Thomas à Amsterdam la veille du Nouvel An. Ils se sont rencontrés à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol le 31 décembre. L'interrogatoire a eu lieu dans un hôtel proche de l'aéroport et a duré 6 heures. Son comportement a éveillé des soupçons. Il parlait beaucoup de Christopher Jeffries, insistant sur le fait que ce dernier était le coupable. Cependant, son intérêt marqué pour les examens médico-légaux effectués par la police a suscité des interrogations. On lui a demandé de fournir un échantillon d'ADN et des empreintes digitales, afin qu'il puisse être éliminé si des correspondances étaient trouvées dans l'appartement. Malgré son inquiétude, Vincent a coopéré. Le 22 janvier 2011, après 96 heures d'interrogatoire, Vincent a été inculpé pour le meurtre de Joanna Yates. Sa demande de libération sous caution a été refusée et il a été transféré de la prison de Bristol par mesure de sécurité. Pendant ce temps, sa famille et ses amis aux Pays-Bas ont commencé à collecter des fonds pour sa défense au tribunal. Vincent a nié toute implication dans la mort de Joanna, affirmant qu'il ne l'avait jamais rencontrée, affirmant que les preuves ADN le liant au crime avaient été fabriquées par des fonctionnaires corrompus. Cependant, après 2 semaines en prison, il a avoué à l'aumônier de la prison qu'il avait l'intention de plaider coupable. Vincent Tabak était le benjamin d'une famille de 5 enfants et a grandi à Uden, aux Pays-Bas. Il était un ingénieur néerlandais qui a commencé à vivre et travailler au Royaume-Uni en 2007. Un introverti et un solitaire. Il travaillait dans un bureau d'études et vivait avec sa petite amie dans le même immeuble que Joanna et Greg. Son travail l'amenait à voyager fréquemment entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Il était connu pour contacter souvent des travailleuses du sexe et avait un penchant pour les contenus adultes plus violents. Il semblait particulièrement attiré par les femmes qui ressemblaient à Joanna. Le 5 mai 2011, Vincent a plaidé coupable d'homicide involontaire, affirmant qu'il n'avait pas tué Joanna intentionnellement. Le procès a débuté en octobre, et le procureur a suggéré que Vincent aurait pu espionner Joanna et inventer une excuse pour frapper à sa porte cette nuit-là. L'accusation a soutenu que Vincent avait maîtrisé Joanna quelques minutes après son arrivée à la maison, la plaquant au sol dans une longue lutte qui lui a infligé 43 coupures, des ecchymoses et une fracture du nez. Il a ensuite mis son corps dans sa voiture et l'a abandonné. Pour sa défense, Vincent a affirmé que Joanna l'avait invité à boire un verre ce soir-là. Lorsqu'il a essayé de l'embrasser, elle a crié, et c'est alors qu'il l'a accidentellement tuée en essayant de la faire taire. Le 28 octobre 2011, Vincent Tabak a été reconnu coupable du meurtre de Joanna Yates par un verdict majoritaire de 10 contre 2. Il a été condamné à la prison à vie, avec une peine minimale de 20 ans. Vincent Tabak was a cunning, dishonest and manipulative man who knew exactly what he was doing when he killed Jo Yates. Today he's been convicted by a jury of her murder last year, despite claiming he meant her no harm. He was cunning and dishonest towards his girlfriend, with whom he maintained a normal relationship, even going so far as to text her shortly after Jo was dead to say he was bored. Les accusations portées à l'encontre de Christopher Jeffries ont soulevé des questions importantes sur la présomption d'innocence et l'éthique des médias. Il s'est retrouvé sous le feu des projecteurs, traqué par la presse et plongé dans des circonstances inattendues et surréalistes. Même Greg, le petit ami de Joanna, a exprimé son indignation face au comportement des médias. Dans un communiqué, il a déclaré « La vie de Joanna a été tragiquement interrompue. Mais il est honteux que les médias sociaux et les médias d'information aient pointé du doigt un homme innocent. » Been plucked out of a very ordinary everyday life into these circumstances which were so unexpected and so strange and so irrational as to be almost surreal. En 2011, Christopher a accepté des dommages et intérêts substantiels pour diffamation de la part de plusieurs quotidiens. Il a ensuite témoigné lors de l'enquête Leveson, une enquête sur l'éthique et le comportement des médias britanniques. Cette enquête a été lancée après la découverte que News of the World avait illégalement piraté les téléphones de célébrités et de personnalités politiques. En 2013, Christopher a reçu des excuses complètes de la part de la police.
Et voilà, mes chers amis, notre histoire touche à sa fin. Que pensez-vous de cette affaire? Quels sont vos sentiments sur le destin tragique de Joanna, qui a été traquée et tuée dans sa propre maison? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour une nouvelle affaire. Au revoir. I know that's obvious, and nobody can feel the pain that we feel, but we want to thank absolutely everyone who's been helping us, our school friends, our best friends, our college friends. They've just